ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuindi bakuyuke. Commence à réaliser la première élément. Nous met à moitié levé. Sentez combien l'Éternel est bon.
déclare les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui se confient de l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, je bénis ce moment, je sanctifie cela par ton nom, ainsi que par la puissance de ta parole. Enseigne-nous ta pensée, édifie-nous par ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare en disant que ta parole est utile pour enseigner, pour édifier, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Instruis-nous ce matin. Nous voulons t'écouter, le maître de vie. Toi qui vis d'âge en âge. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Le grand paraclet remplisse de ton onction. Que la puissance du Saint-Esprit inonde nos vies. Inonde ce culte au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Père, que ta gloire inonde ce lieu au nom de Jésus. Je sanctifie tout par la puissance de ta parole ainsi que par ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié en disant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenons nos livres. Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 1. À partir du 4e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il y reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il baissera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Marc chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus y vint. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir si il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Écoutez bien ici, la Bible précise bien, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. On prend le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen.
Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur avant de s'asseoir. Salut ton frère, salut ta soeur. Souhaite-lui un bon dimanche. Souhaite-lui un bon culte. Que le bon Dieu soit loué. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci vraiment. Merci. Gloire soit rendue à Jésus. Bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes dans notre culte dominical. Nous rendons le Seigneur, nous rendons gloire au Seigneur et nous bénissons Dieu pour sa grâce. C'est notre mois de la victoire. Et nous venons de passer une semaine vraiment très bénie. On était à la montagne avec notre thème qu'on a partagé depuis lundi, mercredi et vendredi. C'est pourquoi c'est qui? Amen. C'est une question que Dieu demandait à Moïse lorsqu'il avait entendu les enfants d'Israël murmurer par rapport aux choses qu'ils avaient vues. Amen. Ils ont vu Pharaon au devant d'eux, ils ont vu la mer au devant d'eux, ils se sont dit pourquoi nous sommes venus enseigner? Pourquoi tu nous as amenés enseigner? Et leur cri n'était pas bon devant Dieu, n'était pas agréable devant le Seigneur. Raison pour laquelle Dieu a demandé à Moïse pourquoi c'est cri. Alléluia. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, il n'est pas bon de murmurer. Le murmure ne blesse pas l'Éternel. Oui, c'est vrai, nous racontons des choses difficiles. Des fois, nous plairons même. On se pose même des questions. Pourquoi ces choses? Pourquoi cette réalité? Ce qui est important de savoir, Dieu connaît cette réalité. Dieu connaît cette situation. Dieu connaît ces problèmes qui nous arrivent. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet que ces choses puissent nous arriver. Alors lorsque nous murmurons, nous ne croyons pas à ce que notre Dieu nous a dit avant d'arriver à cette situation. Le moment difficile nous arrive avant que Dieu puisse nous promettre les bonnes choses. Lorsque nous plairons, avant de pleurer, Dieu prend soin de nous garantir notre avenir. Dieu prend soin de nous dire que la victoire est notre partage, que le succès est notre partage, que la vie, que la victoire est notre partage. Maintenant, lorsque nous racontons des choses difficiles, nous commençons à murmurer. Le murmure fait savoir directement que nous n'avons pas la confiance en l'Éternel. Raison pour laquelle Dieu n'a pas été satisfait au cri des enfants d'Israël. Dieu a même traité ce peuple de rebelles parce qu'ils ne croyaient pas à ce que Dieu leur avait dit, à ce que Dieu leur avait annoncé. À chaque fois qu'ils ne voient pas les choses qu'ils entendaient, ils murmuraient. Et ces choses font en sorte que Dieu ne puisse pas accomplir sa promesse dans nous. Amen. Le murmure. Bien-aimé, aie foi en Dieu, aie confiance à Dieu. Amen. Dieu accomplira sa promesse. Amen. Ne murmure pas, même si tu pleures, même si rien ne marche, aie confiance à Dieu. Bien-aimé, aie confiance à Dieu. Amen. Dieu ne ment jamais. La Bible déclare ceci, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que nous voyons, ce n'est pas la fin. C'est une réalité. Ce n'est pas aussi une vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. La vérité ne mentira jamais. Ce que Dieu a déclaré concernant nos vies, Dieu accomplira cela. J'aimerais te dire ce midi, ce matin, Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis. Aie foi en Dieu. Aie confiance à Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Devant un problème, ne murmure pas. Ne pousse pas des cris de détresse, des cris de désespoir. Dieu n'aime pas cela. Dieu cherche à trouver en nous la foi, la confiance en lui, en sa parole, en ses promesses. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne se voit pas comme ça.
Dieu est dans sa parole. Celui qui s'attache à la parole de Dieu, il lui croit à l'éternel. Amen. Gloire au Seigneur. On acclame Jésus. Zacharie chapitre 4, le verset 4 à 6 à 8, nous venons de voir un homme de Dieu au nom de Zacharie, que Dieu parlait, que l'ange de Dieu lui faisait raconter des choses qu'il voyait. Alléluia. Et l'homme de Dieu, dans sa récit avec l'Éternel, Dieu lui fait voir aussi son serviteur au nom de Zorobabel. Amen. Zacharie était un prophète, Zorobabel était un gouverneur. Il gouvernait le pays de Juda à cette époque. Alléluia. Juda était assujetti par le roi Darius. Le roi Darius, il gouvernait aussi Juda. Il était le roi de Babylone. Alléluia. Zorobabel, il régnait en tant que gouverneur. Il travaillait aussi avec un homme de Dieu au nom de Josué, le Jotzadak, les souverains sacrificateurs. Alléluia. À cette époque, Israël était dominé par le roi Darius. Et l'Éternel Dieu prend soin d'expliquer la vision, la chose que le prophète avait vue. Dieu commence à lui dire, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Il ajoute en disant, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras à plat. Amen. Amen. Je vous parle sur ce thème, ayez foi en Dieu, ou la foi en Dieu. Alléluia. C'est ça mon terme de ce matin. La foi en Dieu. L'ange lui dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il ajoute en disant ceci, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras à plat. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Bien-aimés, nous devons savoir ceci, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, notre vie, ou bien les résultats des choses que nous attendons, ne dépendent pas de notre force, de notre intelligence, ne dépendent pas de notre courage ou de nos efforts. La victoire que nous attendons, ça dépend de l'Éternel. Amen. La victoire que nous rêvons ne dépend pas de nos efforts, de nos capacités, de notre intelligence, de notre sagesse, de notre connaissance, de notre bravoure. Alléluia. Non. La victoire que nous désirons, que nous attendons, ça dépend de l'Éternel. Cela dépend de l'Éternel. Raison pour laquelle David avait remporté le combat devant Goliath. Parce que David, il savait que la victoire appartient à l'Éternel. Si Dieu ne m'accorde pas cette grâce, jamais je vais vaincre. Amen. Pour vaincre, il faut s'attacher à l'Éternel. Il faut s'appuyer à l'Éternel. Il faut croire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne pense pas que tu vas réussir ta vie par tes propres efforts. Ne pense pas que la réussite viendra dans ta vie par tes propres efforts. Ça, ce sont les mondes qui nous apprennent comme ça. Le monde nous montre qu'il faut tout faire pour gagner ta vie, pour réussir dans ta vie. Mais ceux qui sont des dieux, leur Dieu le prend en charge. Ceux qui connaissent l'Éternel, leur Dieu le prend en charge. Amen. Christ, il dit ceci à ses disciples. Il leur montre la façon dont ils vont prier.
Il a dit ceci. Lorsque vous voulez prier, vous allez dire ceci. Notre Père qui est, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit sur la comme et donnez-nous. 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 La notre notre pain. Donnez-nous notre pain. Tout zongo pour tout comprendre. Voilà. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Donnez-nous aujourd'hui notre quotidien. Donc c'est Dieu qui te donne ton pain quotidien. C'est ton pain. Dieu sait que c'est ton pain. Christ dit notre Père. Donc Dieu est notre Père. Un père responsable, il donne à ses enfants des choses avant que leur enfant puisse leur demander. Parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. Dieu est notre Père. Il sait que nos vies doivent être bénies. Elles doivent être prospères. Alléluia. Amen. Dieu, connaissant ces choses, il sait que nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Christ dit, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc c'est à nous le pain. Alléluia. Amen. Dieu a le devoir de nous accorder cela. Car c'est notre pain. Alléluia. C'est notre intérêt. Que le Père fasse tout pour nous. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Qui est grande montagne devant Zorobabel? Tu seras à plat. Mais ne force pas les choses. Laisse à Dieu de faire tout pour ta vie. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Dieu a droit de bénir nos vies. Dieu, en tant que Père, il a droit de changer nos situations. Si ta vie ne marche pas, mais tu n'as pas besoin, mais mon frère, tu n'as pas le droit de pleurer, ni de se lamenter. Va auprès de ton Père, auprès de ton Dieu. Dis à ton Dieu, papa, ma vie ne marche pas. Change ma situation. Alléluia. Fais quelque chose dans ma vie. Je ne mérite pas cette vie. Amen. Ce n'est ni par la force, ne force rien. Sache seulement que tu as un Père qui a le droit de bénir ta vie. Amen. Qui a le droit de faire tout pour toi. L'ange dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc pour dire, ta vie ne changera pas par toi-même, mais par moi l'Éternel. Tout va se faire. Amen. Toi ne forces rien. Toi ne forces rien. Aie confiance en moi. Attache-toi à moi. Espère en moi. C'est moi qui va tout faire. L'ange répond à Zacharie. Il explique la vision. Il interprète la vision qu'il avait vue. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Oui, il est gouverneur. Il est là. Mais ce qui arrivera dans sa vie, ce n'est pas par sa force. Ce qui se passera en lui, ce qui se passe dans sa vie, c'est par mon esprit. Donc pour dire, c'est moi l'Éternel qui agit en lui, qui opère en lui, qui fait tout pour lui. Alléluia. Le deuxième verset, ça me plaît vraiment. Le verset 7. Il dit ceci. Qui est grande montagne devant Zorobabel? Tu seras à plat. Ça, c'est Dieu qui parle.
C'est Dieu qui dit. Qui est-il grande? Devant qui? Son papa. Et tu seras. Ok. Frère Trésor, Frère Trésor, Hazard, Zorobabel, un serviteur de Dieu, un homme que Dieu a choisi et a établi dans son pays. Alléluia. Pour qu'il soit gouverneur dans le pays d'Égypte. Maintenant, ça c'est le problème que notre frère raconte dans sa vie. Maintenant, Dieu dit ceci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Dit l'Éternel. Donc pour dire que pour que ce frère puisse agir, pour qu'il puisse voir la solution, la victoire dans sa vie, ce n'est pas par ses efforts. C'est par la grâce de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu. C'est par la force de Dieu. Que lui, il va réussir. Que lui, il va gagner sa vie. Alléluia. Que lui, il va bien régner, il va bien dominer. Ok. Maintenant, le verset 7. Ça, c'est verset 6. Maintenant, verset 7. Dieu dit ceci. Qui est-il? Grande. Oh. Dieu adresse au montagne. Qui est-il grande? Devant. Tu seras. Donc, Dieu prend ses problèmes, il les met en dessous sur ses vidéos. Alléluia. Dieu lui-même, il prend la montagne, il dit, qui est-il grande? Devant, tu seras. La montagne est l'image de problème, de difficultés, ce qui nous arrive. Avant que ces choses puissent être là, Dieu a déjà dit, qui est-il grande? Devant, tu seras. Donc pour dire, aussi longtemps que mon frère Trésor est toujours attaché à l'Éternel, rien ne va lui résister. Rien ne va lui résister. Le Dieu qu'il a choisi, c'est lui qui fera tout. Amen. Dieu a dit ceci à Josué. Lorsqu'il a pris le commandement de conduire le peuple d'Israël, Dieu veut lui dire ceci. Nul ne tiendra devant. Nul ne tiendra devant. Tant que tu. Tant que tu. Je serai avec eux. Comme j'ai été avec eux. Référence. La victoire. Moïse. Pendant sa vie. Pendant son temps du service, il n'a pas échoué. Il va Pharaon, Moïse avait gagné. Il avait réussi sa mission. Dieu a pris référence Moïse pour apposer Josué. Pour dire à Josué, ne crains rien. Devant toi, personne ne va résister. Devant toi, alléluia, rien ne va résister. Devant toi, rien ne va résister. Au nom de Jésus. Moi qui est devant toi, mon me s'égalise à la planète. Yokoleka. Ogosuka Nantelate. Ta vie va avancer. La réussite est ton partage. Le succès est ton partage. La victoire est ton partage. Et même ta vie a droit d'avancer, a droit de réussir, a droit de progresser. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui parle à la montagne. Mon frère, reste là. C'est Dieu qui dit à la montagne, qui est-il grande? Qui est-il grande? Devant. T'es devant Trésor. Devant. Devant. Et tu seras. Gomba wezo kwea lelo. Wezo kwea lelo. Wezo kinga lelo. Wezo nanga lelo. Wezo kwea lelo. Oh non. Gomba wezo kwea lelo. Le problème qui est devant toi, qui t'empêche la route, qui semble comme si, cela est difficile. C'est Dieu qui a déclaré. C'est Dieu qui a dit que Momba Oyo et ça l'était. Alléluia. Et ça n'a mouillate. Il me sonne. C'est réuni par la force. Namakasi nangai. Namouya nangai. Namoli mona. Namakasi. Alléluia. Ah, yema moko. Namouya nangai. Namoli mona yo zambe.
par la puissance, mais c'est par mon esprit. Bien-aimé, tout Dieu va le faire par sa puissance. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va changer ta vie par sa puissance, par son esprit, par son autorité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aie foi en Dieu. Ces choses-là vont tomber maintenant. Ces problèmes-là vont tomber maintenant. Alléluia. Car l'onction de Dieu est sur toi. Oh, cela est ton partage. Cela est ton partage. Alléluia. Bien-aimé, tu vas arriver au bout de ta mission. Tu vas arriver au bout de ta mission. Alléluia. Écoute maintenant ce que Dieu a dit. Dieu a dit ceci. La main de Zorobabel avait commencé de bâtir cette maison. Et c'est toujours par sa main qu'il va achever cela. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ta vie ne finira pas comme ça. Ah, bien-aimé, ta vie ne finira pas comme ça. Alléluia. Tu vas réussir ta vie. Bien-aimé, tu vas réussir ta vie. Yoko est souhaité. Toi, tu iras jusqu'au bout. Au nom de nous sommes les enfants de Dieu. Nous marchons avec l'Éternel. C'est lui qui nous assure la victoire. Amen. Rapidement, j'entre dans le verset de Marc. Marc chapitre 11, on voit Jésus. La Bible déclare Jésus y faim. Jésus a eu ça. Amen. Jésus-Christ sur la terre était 100% homme, 100% Dieu. Vous pouvez aussi avoir aussi fait. Amen. Jésus y faim. La Bible déclare, il perceva de loin, il voit un figuier. Il s'approche pour chercher quelque chose à manger auprès de cet arbre. En arrivant, Christ voit que l'arbre avait que des feuilles. Donc ils étaient trompés. Amen. Oh, alléluia. C'est ça l'ennemi de tromper le Seigneur. La Bible nous dit ceci. C'était de tromper Christ. Et elle précisait bien que ce n'était pas la saison des figues. Si c'était sa saison, on devait réellement voir le. Oh, c'est ça. Alléluia. Amen. Si c'était sa saison, on devait voir quoi? Le figuier. Mais ce n'était pas ça. En réalité, là, on n'avait rien fait dire. On n'avait rien fait dire. Ce n'était pas sa saison. Tout arbre produit un fruit par sa saison. Mais écoute le maître. Le maître dit ceci. Que jamais personne ne mange de ton. Que personne ne mange de ton. La Bible déclare, les disciples est là. Hein? Lorsque tu lis la Bible, à partir du moment où ils ont fait c'est ça la révélation de Dieu. Amen. Les disciples est là. Il part faire ce qu'il devait faire là où il partait. Alléluia. Il a fini ce qu'il faisait dans le temple. Il se détourna. Alléluia. En retournant, les disciples, ils ont vu l'arbre séché jusqu'aux racines. La Bible dit, Pierre se rappela de la parole que Jésus avait déclarée. Il dit, Rabbi, regarde, l'arbre que tu avais maudit a séché. N'est-ce pas s'il y a quelques heures, une chose impossible. Rabbi, regarde, l'arbre que tu avais maudit a séché. Jésus leur répondit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est ça notre terme. Ayez foi en Dieu. Oh, là on a c'est quoi. Ayez foi en Dieu. Ok. Ayez foi en Dieu. Quel enseignement Christ voulait annoncer à ses disciples? Premièrement,
l'arbre n'était pas à sa saison. C'était normal que le fruit ne pousse pas cette pluie. Deuxièmement, Christ a déclaré sur l'arbre. Et l'arbre a séché directement. On lui a posé la question, on l'a fait savoir la chose qu'il avait dit. Il dit quoi? Ayez foi. C'est bizarre. C'est fou. L'arbre qui n'était pas à sa saison. Christ a déclaré. Et du coup, l'arbre a séché. Donc, pour dire aussi, Christ avait aussi le droit de dire aujourd'hui que cet arbre produit des fruits. Cela devait aussi arriver. Tu m'as parlé. Comme ici, s'il n'avait pas maudit, il pouvait aussi dire désormais, à partir d'aujourd'hui, que cet arbre produise quoi? Des fruits. Cela devait aussi arriver. Amen. 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 Maintenant, écoutez la suite de la cérémonie du Seigneur. Le verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il lui dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Ayez foi en Dieu. Le verset 3, il leur dit, je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il lui dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce verset nous montre la déclaration de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En ce qu'il dit, ayez foi en Dieu. C'est ça le résultat de la foi en Dieu. Quand quelqu'un a la foi en Dieu, il ne voit pas la montagne qui est devant lui. Quand quelqu'un a la foi en Dieu, la première des choses, il va déclarer. Il y va déclarer. Il y va prononcer. Il y va parler. Amen. La chose qui est devant toi n'est pas difficile pour toi, n'est pas impossible devant toi, si seulement tu parles sur ça. Amen. La chose qui est devant toi n'est pas impossible à tes yeux, n'est pas difficile à tes yeux, n'est pas inchargeable. Alléluia. Amen. La chose qui te dérange, cela n'est pas indémontable. Tu peux démonter cela. Tu peux changer cela. Si seulement en toi, tu comprends que tu peux déclarer. Amen. Que tu peux dire un mot. Amen. La chose qui te résiste, tu peux la faire déplacer. Amen. Tu peux la changer. Tu peux l'enlever. Si tu comprends en toi, tu as une parole à libérer. Amen. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Comment on peut avoir foi en Dieu? Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de... Donc si quelqu'un a le pouvoir de parler à la chose qui est devant de lui, quelque chose arrivera. Amen. Quelque chose arrivera. Amen. Si quelqu'un a le pouvoir de déclarer à la chose qui est devant de sa vie, le résultat viendra. Amen. Le résultat viendra. Amen. Le problème qui est devant toi, et ça c'est Yononuba. Pour nous. L'arbre était là. Si Christ n'avait rien dit, l'arbre est changé d'état parce que Christ a prononcé la parole. Est-ce que tu me comprends? Le problème est là. Donc c'était, et comme ce problème pas Jésus, pour les péchés, pour ça, vous demandez. Et la Bible nous dit que c'était normal. Mais Christ, il a libéré la parole sur l'arbre. Donc pour dire qu'il avait le pouvoir de libérer la parole sur l'arbre.
déclaré. Sur l'arbre, la Bible dit, l'arbre a séché. Jusqu'aux racines vient souffler. Maintenant, Christ leur a dit, ayez foi en Dieu. Commence à leur dire, si quelqu'un dit à cette montagne, donc bien aimé, la foi en Dieu, normalement nous exige à faire quoi? À déclarer. Ta vie n'avance pas. Tout est bloqué devant toi. Dieu te dit de faire quoi? De parler. Déclare sur le problème. Si la chose, les changements viennent. Ah, la victoire apparaîtra. La réussite viendra. Quelque chose de bon se manifestera. Quand tu vas libérer la parole. Amen. Et ça la saison d'amour. Même saison d'amour. Mais ce qui est important pour nous, c'est de faire quoi? De déclarer. Il y a des choses que nous recevons, les avantages en côté. Mais par la déclaration, mais par la déclaration, on va mener à nous. Amen. Il y a des choses que nous recevons, ce n'était pas le temps. Mais parce que tu as le pouvoir de déclarer, de dire un mot, et la chose que nous avons dit, et la finale. Amen. 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 Bien aimé, il faut déclarer. Il faut déclarer. Ta vie n'avance pas, déclarer. Ta vie ne change pas, déclare. Ne pleure pas, ne se lamente pas, ne doute pas, mais fais quoi? Libère la parole. Bien-aimé, libère la parole. Proclame que ma vie n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas ma situation. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, oh, tu dois aller là. Qu'est-ce que tu parles, mon frère, dans tes problèmes? Tu dis quoi? Est-ce que tu plais? Est-ce que tu es effrayé? Ou bien tu as la foi que quand tu vas dire quelque chose, le miracle viendra. Amen. Amen. Il ajoute en disant ceci. Elle ne doute point à son cœur. Oh my God. Elle ne doute point à son cœur. Mais croit que ce qu'il dit arrive. Un homme qui a foi en Dieu, c'est une personne qui a la confiance, alléluia, de Dieu dans son cœur, de ce qu'il dit dans son cœur. Quand quelqu'un a la confiance de Dieu dans son cœur, dans son esprit, ce qu'il dit, il y croit que cela va arriver. Alléluia. Amen. Bien aimé, la victoire est dans la foi. Amen. Et dans la foi. Si nous voulons vivre les changements dans nos vies, nous devons croire que Dieu est avec nous. Amen. Quand quelqu'un déclare quelque chose dans sa vie, Dieu cherche à trouver la foi, la confiance de lui en nous. Quand tu libères la parole, crois de ton cœur, ce que tu dis, cela va s'accomplir. Cela est une vérité. Alléluia. Et quelque chose viendra. Bien aimé, aie confiance en la parole de Dieu. Même à ta prière, crois que ce que tu dis là, Dieu va accomplir cela. Bien aimé, crois à ta prière. Crois à tes paroles, à tes déclarations. Ce que nous faisons chaque jour, chaque semaine, à la montagne, ici à l'église, Dieu nous écoute. Et le miracle viendra. Amen. Dieu va agir. Amen. La confiance, alléluia, nous permet de toucher la promesse de Dieu. Amen. Celui qui est confiant à la parole de Dieu, Dieu accomplit toutes ses promesses. Amen. Ne doutez pas, mais crois, aie confiance que ces choses arriveront dans ma vie et Dieu l'envoyera chez toi. Amen. Parce que tu crois. Tu es déterminé.
tu es attaché et tu sais que ces choses arriveront dans ma vie. Et je déclare au nom de Jésus, cela arrivera dans ta vie. Amen. Cela arrivera dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais aie confiance à Dieu, à sa parole. En ce que tu dis, ne crois à ça. Alléluia. Ne doute pas. Crois. Ce que je demande à mon Dieu accordera cela. Amen. Et Dieu va t'accorder cela. Amen. Il ne doute pas. Douter, cela veut dire que tu ne crois pas. Tu n'es pas sûr. Mais lorsque tu es confiant à ton Dieu, tu es confiant, tu sais que ce que je dis à l'Éternel, Dieu va accomplir cela. Dieu va l'accomplir dans ta vie. Alléluia. La confiance. La confiance. Ayez foi en Dieu. Il faut faire quoi? Il faut déclarer la parole. Et il faut croire à ce que tu dis, que Dieu va accomplir cela. Ne fais pas une prière qui n'a pas de foi, de confiance. Tu pries, mais tu demandes, est-ce que ma prière est bonne? Toi-même, tu n'es pas sûr de tes paroles. Alléluia. Christ a déclaré sur un arbre qui n'était pas sa saison. Mais Christ était rassuré que sa parole produira des effets. Alléluia. Amen. Un arbre qui n'était pas à sa saison. Mais Christ avait confiance à sa parole. Que ce que j'ai dit, cet arbre va sécher. Il ne va jamais produire. Ce que Christ a dit, c'est ça qui se réalise. Amen. Et la deuxième des choses, la personne qui a foi en Dieu, bien aimé, dans son esprit, il sait, il attend toujours l'accomplissement. Il marche avec cet esprit, en sachant que comme je suis là, ce que j'ai dit, ce que j'ai demandé, mon Dieu va me donner cela. Mon Dieu va accomplir cela. Mon Dieu va accomplir cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit, il arrive, il le verra s'accomplir. L'accomplissement. C'est lui qui a foi en Dieu, il espère à l'accomplissement de l'Éternel. Il sait que Dieu va accomplir sa promesse. Ata et Oumeli, Ata comité le nœud, c'est que moi je sais, et Coco Makaka. Comme ils ont vu ça, ils se sont étonnés. Mais Christ, il savait que cela devait arriver. Parce qu'il avait libéré. Il avait foi, confiance dans son cœur, que sa parole est Gouyakate. Bien aimé, nous servons un Dieu qui est capable de tout. Et Dieu a dit ceci à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Pour que l'esprit de Dieu puisse agir dans nos vies, nous devons avoir confiance en lui. Nous devons proclamer des choses qu'il a déclarées, a dit sur nous, et attendre l'accomplissement. C'est lui qui va se donner comme ça, avec foi en Dieu, sa vie ne chouera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Sa vie ne chouera jamais. Bien-aimé, ayez foi en Dieu. Cela veut dire avoir totalement confiance en l'Éternel. Sache-le, mais devant les problèmes, Dieu t'a appelé à déclarer, à dire un mot. Sois confiant, rassure-toi, Dieu va agir. Et Dieu agira au nom de Jésus. Amen. Ah, Dieu agira au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu agira au nom de Jésus. Mais c'est midi que mon Dieu agit à ton problème. Amen. Ah, mais c'est midi qu'il agit maintenant. Qu'il agisse 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 maintenant. Qu'il opère maintenant. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui va agir. C'est Dieu qui va agir en toi. Mais ce qui lui importe d'avoir
foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il faut parler. Il faut croire. Avoir confiance. Et il faut attendre que Dieu puisse accomplir sa promesse. Amen. Alléluia. Mais lorsque tu pries, ne doute pas. Crois. Le verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Même ce deux points. Demandez, c'est parler. Alléluia. Croyez, avoir confiance. Et vous, que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça. L'espérance. Alléluia. La confiance. Bien-aimé, dans ta prière, ne doute pas. Même si la chose, ce n'est pas encore le temps, tu peux appeler cela et venir dans ta vie. Cela viendra au nom de Jésus. Si c'était 10 ans, tu peux l'amener à une année. Si tu as la foi. Si la chose lui prendrait 20 ans, tu peux l'amener maintenant dans ta vie. Avec ta foi, rien ne sera impossible. Qui est grande montagne devant Jérusalem, tu seras acclamé. Comprends seulement que c'est Dieu qui va agir. Mais ce qui est important, toi parle. Aie foi en Dieu et attends-toi l'accomplissement. Dieu le fera au nom de Jésus. Dieu l'accomplira au nom de Jésus. Dieu le réalisera au nom de Jésus. Ma prière ce matin, que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie. Ah, sa promesse dans ta vie. Bien-aimé, ta vie ne finira pas comme ça. Tu vas mon frère, réciter ta vie. Alléluia. Mon frère, ta vie ne finira pas comme ça. C'est Dieu qui te bénira. C'est Dieu va te faire du bien. Alléluia. C'est Dieu va te faire du bien. Crois, aie foi en Dieu. Aie assurance en l'éternel. Que le bon Dieu nous bénisse. Pour la gloire de l'éternel. Ah, mais ta monnaie, c'est monnaie, c'est commence à dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce message. Dis à Dieu, Seigneur, je crois sur ta parole. Je crois sur le miracle. Je crois sur ta bénédiction. Je crois. Je crois en toi. J'ai l'assurance, j'ai la confiance en toi, mon Jésus. Le résultat est possible. Oui, Seigneur, j'ai l'assurance. Ce que je dis, ma confiance n'est pas auprès des autres. Ma confiance n'est pas sous les effets. Ma confiance n'est pas sur ce que je veux. Ma confiance est tout auprès de toi.
Bien-aimé, que le bon Dieu te bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Une faute du temps, on doit arrêter ici. Je vous invite, nous serons à la montagne demain. Nous allons prendre le temps de prier. Alléluia. Mais c'est important de prier en ayant foi en Dieu. Nous allons déclarer en s'appuyant à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, que c'est par son esprit. Celui qui parle, il s'appuie à la parole de Dieu. Alléluia. Et en s'appuyant à sa parole, le résultat est notre partage. La victoire est notre partage. Que le bon Dieu nous bénisse. Senga mukwashi, senga yo. Senga mukwashi, senga yo.